Mieux gérer son budget, la méthode des 2 comptes, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Avant de commencer, je t'invite à t'abonner à la chaîne YouTube, à cliquer sur la cloche pour rejoindre la centaine de personnes déjà abonnées qui veulent remettre de l'ordre dans leurs finances personnelles. Alors je suis parti d'un constat, c'est que lorsque tu achètes avec la carte de crédit classique, donc que tu as dans les banques classiques, c'est un paiement différé. Tu payes par exemple le 1er janvier ou peu importe le 1er du mois et tu as l'argent qui est débité uniquement le 7e voire le 10e jour. Donc pourquoi ça c'est pas bien? Parce que lorsque tu vas regarder sur ton compte pour voir si tu peux faire un achat, tu vas regarder le solde que tu as actuellement et tu vas te rendre compte en fait que le solde il est par exemple à 300 €. Donc tu vas dire ok, je veux acheter un truc à 20 €, 30 €, je peux me le permettre. Et donc tu vas acheter et après tu vas te rendre compte qu'au final tu n'aurais pas pu l'acheter. Pourquoi? Parce que tu as un décalage en fait de trésorerie sur ton compte qui est très mauvais. Et c'est limite se demander est-ce que les banques ne le font pas exprès? Pourquoi il y a un décalage? Pourquoi c'est pas prélevé automatiquement? Bon, bref, on va pas rentrer dans les détails, mais en tous les cas, c'est le propre de la carte de crédit qui est comme ça. Et du coup, moi, j'ai trouvé une parade à ça, une astuce pour pouvoir voir en temps réel où j'en suis. Et grâce à ça, ça me permet de mieux gérer mon budget, de ne pas être à découvert et de ne pas creuser mon découvert. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris une carte de débit. Donc pourquoi c'est intéressant la carte de débit? Parce que c'est un paiement immédiat. C'est-à-dire dès que je paye, je suis prélevé directement. Et du coup, j'ai mon solde en temps réel. Si je dépense 50 € et que sur mon compte j'avais 300 €, je vais voir mon solde à 250 €. C'est immédiat. Et du coup, je sais où j'en suis au jour le jour. Ça me permet de mieux gérer mon argent. Et du coup, moi, ce que j'ai fait, c'est que donc d'un côté, j'ai un compte bancaire classique. Ici, j'ai le compte bancaire classique. Sur ce compte-là, du coup, il y a mes revenus. Donc, mes revenus sont virés sur ce compte-là. Et j'ai mes dépenses. Donc, tout ce qui est dépenses fixes, le loyer, toutes ces choses-là, c'est prélevé sur mon compte classique. Par contre, tout ce qui est dépenses variables, c'est ces dépenses-là qui vont généralement faire en sorte que le budget soit mis à mal, entre guillemets. Donc, c'est tout ce qui est courses, c'est tout ce qui est loisirs également. Toutes ces dépenses-là, je vais les basculer sur une banque en ligne gratuite. Donc, comment je vais faire ça? Tout simplement, je reçois par exemple ici le 5, mon salaire. Je vais mettre en place un virement le 6 et donc le 7, on va dire à peu près, j'ai l'argent qui sera sur mon compte, sur ma banque en ligne. Et donc, comme je te le disais, sur la banque en ligne, c'est un compte qui est totalement gratuit. Je vais te montrer juste après la banque que j'utilise. Donc, c'est un compte totalement gratuit qui me coûte 0 €. Même l'envoi de la carte, elle est gratuite. Et du coup, quand je vais faire du shopping, quand je vais aller au restaurant, quand je vais payer un billet d'avion, ce genre de choses, je vais voir en temps réel mon solde. Donc, il n'y a plus de décalage. Et donc, normalement, si tu sais où tu en es, ça t'évite bien des soucis. Du coup, moi, je passe par la banque N26. Donc, c'est une néobanque en ligne allemande qui est totalement gratuite. Donc, tu as un plan à 0 €. Moi, ça fait plus d'1 an que je suis chez cette banque en ligne-là. Donc, d'ailleurs, tu as le petit i là qui va s'afficher si tu veux avoir mon avis complet sur N26. Et N26, tu as pas mal de fonctionnalités, notamment au niveau de la gestion de budget. Je ne vais pas rentrer dans les détails, je t'invite à regarder la petite vidéo qui s'affiche. Et depuis que j'ai mis ça en place, en fait, mon budget loisir, il est maîtrisé. Et généralement, dans un budget, c'est le gros, ce qui va te mettre à mal ton budget, c'est le budget loisir. Parce que tes charges fixes, normalement, elles sont proportionnelles par rapport à ce que tu gagnes. Donc, généralement, tu vas pouvoir payer tes charges fixes avec ton salaire, avec tes revenus. Par contre, ce qui va faire que tu vas te retrouver à découvert, c'est forcément tes charges variables, tes loisirs. Et donc là, grâce à N26, je reçois une notification directement sur mon téléphone qui affiche dès qu'il y a eu un paiement. Donc en plus de ça, si je me fais pirater ma carte, je le sais directement parce que je reçois le paiement. Et de plus, je peux bloquer via l'application la carte bleue. Je peux changer le code, je peux tout faire. Donc là, ce que je te propose, ce que je te présente, c'est ce que j'ai moi-même mis en place depuis plus d'1 an pour mieux gérer mon budget. Et ça, tu peux créer des comptes pour chaque type de dépense. Pour être encore plus précis, ce que tu peux faire, par exemple, c'est dissocier les courses et les loisirs.
Et là, comme ça va faire que tu auras un compte classique, donc ton compte où tu vas recevoir tes revenus et tu vas payer tes charges fixes. D'un autre côté, tu auras un compte qui sera dédié à tes courses, donc tu vas savoir en temps réel où tu en es. Et d'un autre côté, tu auras ton compte dédié aux loisirs. Et donc, sur chaque poste de dépense, tu vas savoir en temps réel où tu en es. Si tu as aimé cette petite astuce que je te partage là, n'hésite pas à mettre un petit like, à commenter, à partager la vidéo également si toi elle t'a aidé, si tu penses qu'elle peut aider d'autres personnes. Également, abonne-toi à la chaîne pour recevoir toujours plus d'astuces. Et je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!